Eh bien, l'enlèvement de Maduro au Venezuela est le début de l'hiver noir annoncé par le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est le thème du forum de ce dimanche et nous sommes au plateau avec Luc Abaki, les journalistes, écrivains, analystes politiques, en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, son excellence Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Et cette deuxième partie, c'est avec vous, fidèles téléspectateurs. Vous rendez riche cette émission avec vos contributions via WhatsApp d'abord, plus 228 96 08 43 43 et vos commentaires également sur les plateformes qui nous diffusent en direct, notamment Facebook, notre chaîne New World TV sur YouTube. Je voudrais commencer avec Richard Tagba qui nous rejoint de Djolé à Lomé. Bonjour très cher Gilles. Bonjour les grands frères panélistes. Richard Assinam Tagba de Lomé Djolé. Je souhaite à vous personnellement et à vos familles biologiques respectives la meilleure santé, la prospérité, la paix, le succès et la protection divine pour 2026. Je souhaite à notre chaîne de prédilection, New World, une longue vie, un rayonnement à travers tous les continents et beaucoup plus de programmes et d'initiatives. Mes voeux les meilleurs à tout le personnel de la chaîne, quel qu'il soit. Pour aborder le thème du jour, je souhaite parler des coups d'État. Une fois encore, on entend parler de tentative de coup d'État au Burkina Faso qui a été déjouée, notamment hier 3 janvier. Je voudrais savoir concrètement, avec les grands frères Luc Abaki et Sogoyou Kegewe, que je souhaite vraiment rencontrer et avoir le contact, qu'est-ce qui motive et alimente les coups d'État en Afrique spécifiquement, à l'ouest ici, au-delà de ce dont on a toujours évoqué, de ce qu'on a toujours évoqué comme raison, la déstabilisation pour exploiter les richesses. Luc Abaki. Non, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et dans le cas, par exemple, des pays du Sahel, on sait combien ces pays-là n'étaient plus gouvernés. Il y avait toutes les difficultés. Et donc là, oui, il y a eu des coups d'État. C'est Franklin Nyamsi qui parle des coups d'État salutaires. Mais il y a aussi l'action des traîtres. Il y a l'avidité. Il y a l'avidité des gens. Ils complotent, ils conspirent justement contre les intérêts du pays. Et donc, ils participent à déstabiliser simplement le pays parce qu'ils considèrent que le pouvoir doit être une fin en soi. C'est un gâteau qu'on doit se partager. Et donc, le fait d'être dans le fauteuil présidentiel est un privilège pour beaucoup de gens. Ils s'oublient dedans. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois qui interviennent, mais c'est malheureux pour nos États parce que, en réalité, tout ce qu'on cherche, c'est la stabilité. Sans stabilité, on ne peut pas développer un pays. Et quand vous avez la chance d'avoir des leaders visionnaires qui sont engagés pour la cause commune, c'est quand même idiot d'avoir la prétention de les renverser, simplement par caprice ou par avidité, tout simplement. Excellence. Moi, je crois que c'est simple. Si vous êtes chef d'État africain, surtout de la CEDEAO, si vous donnez tout aux colons, vous lui donnez tout. Tous ses désirs, ses moindres désirs passent pour des ordres à exécuter. Au garde à vous, bonjour, merci chef, il n'y a pas de coup d'État chez toi. Tu ne risques absolument rien. Mais c'est le jour où tu dis au chef que, chef, laisse-moi une miette pour que ma population aussi vive un peu bien. C'est le jour là qu'on te transforme en dictateur et on te fait coup d'État. C'est tout. Bonjour le plateau, c'est M. Ibrahim depuis Porto Novo au Bénin. L'arrestation de Nicolas Maduro est un tournant géopolitique majeur pour la conquête de notre souveraineté politique, culturelle et économique. Le 3 janvier 2026, les forces spéciales américaines, forces Delta, ont arrêté le président vénézuélien Nicolas Maduro. Un événement historique aux répercussions mondiales. Cette opération militaire menée à Caracas s'inscrit dans une stratégie plus large de Washington visant à affirmer sa puissance et à adresser un message fort aux dirigeants jugés fragiles ou récalcitrants. À moins de 5 ans, 2 alliés stratégiques du président russe Vladimir Poutine, Bachar el-Assad en Syrie et Nicolas Maduro au Venezuela ont été destitués. Ni la Russie ni la Chine n'ont pu empêcher ces arrestations, révélant ainsi les limites de leur influence face à la détermination américaine. Ce constat illustre une règle constante en géopolitique. Les grandes puissances imposent leurs accords et redessine l'équilibre des pouvoirs au détriment des États les plus faibles. Suivant cette logique, Washington cherche désormais à coopérer avec l'opposition vénézuélienne qui a toujours contesté la cession au pouvoir de Maduro après la mort du président Hugo Chavez. Une importante communauté vénézuélienne réside déjà aux États-Unis, ce qui a facilité l'établissement de contacts et la préparation de l'ère post-Maduro. Toutes les tentatives de partenariat entre Washington et le gouvernement Maduro ont échoué, ce dernier s'étant obstinément accroché à la force de ses alliances avec la Chine, la Russie et l'Iran.
mais ce calcul stratégique s'est retourné contre lui. Son soutien international n'a pas pu empêcher sa chute, révélant l'isolement croissant de son régime. Le cas de l'Égypte, qui a rejeté le plan américano-israélien de réinstaller les Gazaouis dans la péninsule du Sinaï, ainsi que les tensions liées au passage des navires américains par le canal de Suez, démontrent que d'autres problèmes demeurent irrésolus. De même, la Libye, le Somaliland et le Soudan restent au cœur de la stratégie américaine qui vise à maintenir une influence directe ou indirecte dans les zones stratégiques pour l'énergie, la sécurité et les routes commerciales. L'arrestation de Maduro ne doit donc pas être perçue comme un événement isolé, mais comme une étape d'un réalignement mondial en cours. Elle confirme que Washington demeure la puissance capable de démolir les dynamiques de pouvoirs internationaux en affaiblissant les alliés de Moscou et en rappelant à tous que toute opposition à ces partenariats peut avoir des conséquences désastreuses. Après cette analyse, je souhaiterais avoir l'avis de mes aînés sur le plateau. Luc. Non, mais on sent qu'il a une connaissance géopolitique très, très aboutie, très évoluée. C'est très bien comme analyse et il a parfaitement raison. Dans tous les cas, les États-Unis ont toujours été des concurrents partout dans le monde et c'est eux qui entretiennent les guerres partout. Donc, on comprend aisément que c'est une stratégie qu'ils sont en train de dérouler simplement pour pouvoir affirmer leur hégémonie, leur puissance, leur influence sur les autres. Voilà pourquoi il faut se réorganiser pour leur opposer justement des valeurs qu'ils n'ont pas. Parce qu'en agissant de cette manière-là, tu renonces carrément à tout ce qui est valeur humaine. Et maintenant, en contrepartie, il faut bien qu'on ait des gens qui leur rappellent qu'après tout, nous sommes des êtres humains et on a des limites à se donner en réalité pour permettre de vivre ensemble. Voilà. Bonjour York TV, Happy New Year à vous. Soldats de la souveraineté, de la dignité, vous voyez depuis hier, avez-vous entendu combien de laboratoires de drogue ont été bombardés? Combien de cartels ont été arrêtés? Voilà. La vice-présidente, avec ses discours, elle rappelle Blaise Compaoré au lendemain de la mort de Sankara. C'est pour endormir le peuple et activer le mode valets locaux. Ce monde est tellement injuste que l'AES doit simplement faire taire certains voisins par la force. À un moment, si les voisins sont prêts à te nuire, tu dois les en premier. Actuellement, on a bien compris. Le nombre de recrutements pour rejoindre l'armée a quadruplé. Il faut attendre 6 mois à 1 an pour avoir un programme ou être appelé. Contrairement à avant, tu avais le test, tu rejoins le lendemain. Cela s'explique qu'il y a quelque chose en préparation les années à venir. Samara, depuis New York, il veut dire que l'armée américaine multiplie les recrutements. Bonjour World Forum, bonjour Gilles, salut notre papa Kegewé, notre tonton Luc. Concernant cet événement, mon président Ibrahim Traoré a vu la géopolitique actuelle, les faibles vont disparaître et si Donald Trump croit que ça peut arriver à tout le monde, qu'il a essayé sur le nez de la Corée du Sud. Merci et bonne suite de journée à vous. Un message encore. Quand il y a le rapport de force, on réfléchit avant d'agir. Voilà. Le plateau, bonne et heureuse année, remplie de santé, de paix à vous et à toute l'Afrique. C'est Judy Kael Sawadogo depuis Kaya, Burkina Faso. Merci bien pour la décolonisation mentale et la déconstruction mentale des Africains. Je me demande comment les Américains sont arrivés à enlever le couple présidentiel sans riposte de la garde et de l'armée. En Somalie, si je ne me trompe pas, la même action a été conduite, mais ils ont échoué. Cela nous interpelle à comprendre que nous devons être unis en Afrique afin de faire front commun. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que l'albinos noir apparaisse pour nous permettre de traverser l'hiver noir qui est déjà en marche, se demande notre téléspectateur. Abidjan nous a écrit « Bonne année 2026 à tous. New York, Dieu dit « Fais le premier pas et je ferai le reste. » C'est la grande trahison des militaires. C'est M. Kwasi de la Côte d'Ivoire. Bonne émission à vous. Ouais. Il pointe encore du doigt les complicités internes comme cause facteur de la facilité de l'enlèvement de Nicolas Maduro, de sa femme. Bonjour le plateau. Je souhaite à vous tous une excellente année 2026. C'est triste de le dire. Le monde est en danger avec Trump. Le cas vénézuélien doit interpeller tous les pays, particulièrement les Africains. Les bombardements récents au Nigeria ne sont qu'une balle d'essai. Les Occidentaux ne manquent pas d'arguments pour régler leur compte
avec n'importe quel pays dans le monde. Je suis persuadé que dans leur laboratoire, les prochaines victimes sont déjà connues. En tant qu'Africain, j'ai peur pour mon continent dont les dirigeants se caractérisent par leur division. Depuis l'OUA jusqu'à l'Union africaine, nous assistons au même scénario. Reconnaissons, l'Afrique a encore du chemin pour parvenir à une véritable union. Par Aboul à New York, c'est Aboul qui nous écrit depuis New York. Il a fait le lien avec les frappes récentes des États-Unis au Nigeria comme ballon d'essai. Je pense qu'on l'a toujours dit, on a développé cela. Tout le monde comprend que les États-Unis, tout comme les autres puissances, ont une avidité vorace pour reconquérir nos États, surtout qu'il y a des velléités de proclamation de souveraineté dans le Sahel, etc. Ils se voient d'emblée menacés. Et donc, à partir du moment où ils ont agi au Nigeria et ça n'a pas trop fait de truc, ils se des ballons d'essai, effectivement. Et voilà pourquoi il faut anticiper pour se réorganiser rigoureusement et vraiment empêcher ces genres d'attaques morbides. Les États-Unis ont-ils les moyens de faire ces mêmes opérations à la fois en Iran Est-ce que peut-être le prochain journaliste... L'Iran même, il vient de le menacer. Il y a des pays où il y a des difficultés à surmonter avant de réaliser des coups comme ça. Mais quand on prend l'Afrique, c'est une balade de santé. Si les États-Unis veulent prendre l'Afrique, c'est comme on cueille les champignons. Tu vas, puis tu les trouves, et puis tu mets dans ton panier. Ça nous offre les escargots à ramasser. Oui, escargots, champignons, c'est pas dangereux, quoi. Tu les prends. Alors, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nous sommes divisés. À l'intérieur des pays, nous sommes divisés. Entre pays, nous sommes divisés. Pendant qu'aujourd'hui, les populations africaines se réveillent et demandent plus de liberté. Mais il y a des États africains qui demandent plus de colonisation. Donc c'est eux qui disent aux Blancs, bon, tu peux venir bombarder ma population, tuer les militaires, tuer les civils. Moi, pour la colonisation, je suis prêt. Viens. Nous, on n'a pas besoin de liberté, on n'a pas besoin de droits de l'homme, on n'a pas besoin de souveraineté. Viens seulement les tuer, les nègres là. Donc, il y a certains dirigeants africains qui appellent les Blancs à venir tuer leurs nègres pour le plaisir des Blancs. Donc, l'Afrique est divisée. C'est pour avoir la paix, est-ce que ce n'est pas simple maintenant de convoquer les États-Unis, de signer des accords de défense avec eux? Quel accord? Je disais déjà tout à l'heure, c'était l'idée que je développais avant qu'on aille à la pause, pour dire l'un des problèmes majeurs qu'on a, c'est l'indiscipline. Pourquoi l'humanité a senti le besoin de mettre des lois pour parler du droit international, etc. C'est parce que justement, on sait que lorsque tu es dans le piédestal de l'État, tu as tendance à penser que tu es investi de tous les pouvoirs et tu as une envie même d'écraser les autres. C'est pour éviter justement ces genres de dérapages qui sont extrêmement dangereux et qui secouent le vivre ensemble, qu'il y a le droit, il y a la loi, etc. dans tous les pays et tout ça. Mais quand vous avez des dirigeants qui piétinent ces genres de choses, c'est qu'ils ne sont pas disciplinés. Et puis même, ils ne sont pas intelligents. Parce qu'en réalité, ils sont des créatures comme les autres. Mais si vous en venez à piétiner toutes ces lois-là, pour donner c'est que vous avez laissé l'empire égotique s'emparer de vous. Votre ego est tellement grand que vous perdez vos facultés. Et vous ne comprenez pas que la force brute est la manifestation périphérique de l'être humain. Un homme qui a foi en lui sait qu'il ne peut persuader les autres que par son raisonnement, par la pertinence de ses idées, par son inspiration, par sa lucidité. Mais tout ce qui est en train de se passer, c'est pire que les animaux. Voilà. Accord, il va signer un accord demain, si les intérêts changent, il va briser tout. Donc, tant qu'il n'est pas discipliné, on ne peut pas compter sur lui. Mbote Gilles, Mbote Nayo et à toute l'équipe de New World TV. Mes hommages à Papa Sogoyou et Tonton Luc qui ont tous deux dit ce à quoi les Africains doivent faire face pour se défendre contre la prédation de ces soi-disant démocrates. En tout cas, s'aider soi-même avant de compter sur ses alliés reste une règle essentielle des relations internationales. Après Bachar, voilà Maduro et plus loin Kadhafi. L'histoire récente montre que ceux qui comptent uniquement sur des garanties extérieures finissent souvent abandonnés. Pour ceux qui voyaient en trompe Messi, voilà le vrai visage des Américains. Les intérêts passent toujours avant les discours et les alliances ne sont que circonstancielles.
Avec ce type de comportement en violation du droit international, l'Iran et d'autres États ont des raisons objectives de se doter de l'arme nucléaire. Les Occidentaux agissent en prédateurs brutaux et ne reconnaissent que le rapport de force. Dans ce contexte, les États de l'AES doivent réfléchir sérieusement à leur autonomie stratégique et se lancer dans la production d'armes de puissance afin de garantir leur souveraineté et leur sécurité. Pas de commentaires. Non, il a vu juste. Et je pense que c'est ce travail que les pays de l'AES sont en train de faire. Et ils le font de façon méthodique, pas à pas. On pense qu'ils vont aboutir à quelque chose d'extrêmement excellent pour leur pays et en même temps pour l'Afrique. Bonjour, chère équipe des éclaireurs de New World Forum. Cette intervention américaine illégale et sans foi ni loi au Venezuela constitue désormais une autorisation claire pour la Chine de reprendre Taïwan. Chine, allez-y, les champions occidentaux de la démocratie et de l'ordre international ont maintenant clairement indiqué qu'il n'y a plus de droit ni d'ordre international à respecter. Malheureusement, voilà. Non, l'ordre international n'avait jamais été respecté. C'était l'ordre le plus fort, la raison du plus fort. On retourne à l'histoire, aux fables de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure. L'ordre international a toujours été comme ça. Mais cet ordre unipolaire, qui aujourd'hui veut devenir un ordre multipolaire, dans le multipolaire, il faudra prévoir, rédiger un autre ordre mondial. C'est-à-dire que l'ONU, qui est née de l'après-guerre Yalta, avec la domination américaine, ça ne sert plus à rien. Je ne sais pas, c'est-à-dire que l'ONU est à New York et bon, jusqu'ici, je n'ai pas encore entendu le communiqué de l'ONU sur ce qui s'est passé au Venezuela. Donc tous ces machins-là. Le SG a déploré cela. Il a déploré. Ouais, il a juste parlé. C'est comme si on lui avait dit que quelqu'un a pêché un poisson de trop dans l'Atlantique. Donc il a déploré ça. Alors donc l'ONU est née. Dans la foulée, chez nous, les Africains aussi, on a fait semblant de nous réunir. L'Union africaine, la CEDEAO, tous ces groupuscules d'intérêt. Il faut dissoudre tout ça et passer à autre chose dans un monde qui se veut multipolaire. Sinon, ça ne tient plus. Tous ils vont déplorer, le CEDEAO va déplorer, l'Union africaine va déplorer, l'ONU a déploré. Bon, ça sert à quoi tout ça là? Ça ne sert à rien. Non, je pense que tous les schémas dont vous parlez, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut fondre tout ça et remettre les pendules à l'heure, créer de nouvelles structures et tout ça. Mais à cette condition que ceux qui doivent animer ces structures-là soient disciplinés. Vous vous entendez pour mettre en place des règlements qui vous permettent de vivre ensemble et qui permettent à chaque citoyen d'évoluer, de s'épanouir, etc. Mais lorsque vous êtes dans la position de dirigeant ou de chef, vous avez tendance à piétiner les droits des autres, malheureusement. Donc, quel que soit l'ordre qui sera établi aujourd'hui au plan mondial, on a besoin des citoyens qui soient lucides, qui comprennent qu'ils doivent travailler pour protéger l'espèce humaine. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et c'est ce qui fait que tout est chamboulé. Et on a l'impression que quand vous êtes faible sur le plan matériel, sur le plan des armes, on vous piétine littéralement, comme si votre vie valait moins que celle de cette puissance-là. Et c'est ça qui est grave, en fait. N'oubliez pas la Coupe d'Afrique des Nations à suivre sur New World Sport. Les huitièmes de finale ont démarré. Ah, c'est bien. Avec la la qualification du Mali, c'est très bien. On ne peut que s'en féliciter. Le Mali, parce que ce n'était pas gagné au départ. Tiré leur épingle du jeu samedi. Et puis ce dimanche à suivre à partir de 16h, UTC, Maroc-Tanzanie et Afrique du Sud-Cameroun. Nous, comme il le dit, le Mali, le Sénégal, c'est nos voisins. Et s'ils sont en tête de liste, nous ne pouvons que les soutenir et leur souhaiter bon vent. Et le Burkina Faso, il en a où? Burkina, oui, je crois que le Burkina aussi s'en tire bien. Donc on leur souhaite bon vent. Okay. Le Burkina qui devra jouer lundi, je pense. D'accord, ok. Voilà, à suivre sur New World Sport, le Burkina Faso avec la Côte d'Ivoire, mardi précisément. Avec la Côte d'Ivoire. C'est un match intéressant, ça va être chaud. C'est un bon match. Oui, je crois que j'ai suivi. Parce qu'il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux que le football pour cultiver la fraternité entre les peuples. C'est le fair play. Voilà.
Bonjour, mon plateau préféré. Très ravi de revoir en ce premier forum de cette nouvelle année 2026 le beau trio. Je fais mes sincères salutations, Gilles, Luc et Papa Sogoyou. Soyez remerciés et bénis pour tout le travail que vous abattez pour le salut de l'Afrique ainsi que tous les peuples martyrisés à travers le monde, spécialement les Vénézuéliens. Un nouvel ordre mondial est en cours avec Trump. Et cet acte nous rappelle tout simplement que le droit international, la démocratie, les droits de l'homme ne sont qu'une illusion. Et le pire, quand c'est Trump qui agresse, la communauté internationale est muette. Par contre, quand c'est Poutine qui agresse, même les moustiques s'agitent. Je rejoins mon papa Sogoyou lorsqu'il affirme que Nicolas Maduro a été trahi par son peuple et son armée, ce qui est vraiment dommage. Hier, le Nigeria, aujourd'hui le Venezuela, acquis le tout. Néanmoins, une petite interrogation pour conclure. Qui pourra arrêter Donald Trump? Bonne émission. Und schöne Sonntag. Dankeschön Arthur Ouedraogo, depuis Hambourg. Hambourg, oui. Au nord de l'Allemagne. Béni soit Trump, nous demandons à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ces régimes répressionnistes, autoritaires et qui instrumentalisent la justice de faire bloc et solliciter une intervention du gendarme du monde que je nomme le libérateur Trump. Tout est à l'arrêt au Mali, en particulier l'emploi. N'en parlons même plus. Trop, c'est trop. Mais attends. Il est écrit d'où? Il est sur la Lune? Siaka Sidibé depuis Bamako. Je croyais qu'il est sur la Lune ou sur Mars. Il n'a pas vu ce qui se passe aux États-Unis, comment les gens dorment dans la rue, meurent de faim dans la rue. Il n'a pas vu ça. Il est enfermé. Bamako, ce n'est pas, disons, une bulle en chose. Hein. Mais si c'est les problèmes, aujourd'hui, aucun pays n'a plus de problèmes que justement ces pays. D'ailleurs, pourquoi Trump va attaquer le Venezuela pour prendre le pétrole? C'est pour pouvoir nourrir sa population. Et donc, lui, il est prêt plutôt à appeler Trump de venir maintenant casser les autres pays et prendre pour aller nourrir sa population. Et ces autres pays-là, ils ne sont rien. Mais c'est du mal. Mais il y a des Africains. Comprendre ces démonstrations, Luc Kabaki. Comment on se dit démocrate et on dit il y a des dictateurs dans d'autres pays, on appelle un autre président à aller sans procès, aller les chercher. Qu'est-ce que c'est l'incohérence. Luc, qu'est-ce que j'ai dit ici tantôt? J'ai dit que c'est l'ignorance. Les gens ne comprennent pas le mot dictature, ils ne comprennent pas le mot démocratie. Un type comme ça, il mélange tout. Il n'a rien compris. C'est l'incohérence, c'est l'inconstance. Il n'a pas un ami aux États-Unis pour l'appeler, demander ce que je passe là-bas sur le plan social, travail. C'est le manque de patriotisme. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens de citoyens, malheureusement, ne comprennent pas qu'ils doivent être utiles à leur société. Et aujourd'hui, il faut vraiment être ignorant des enjeux du moment pour ne pas comprendre le travail pertinent qui est en train d'être fait au niveau de l'AES, pour justement sauver ces peuples-là qui n'ont toujours été que utilisés à tout point de vue par les prédateurs d'hier. On ne peut jamais imaginer un seul instant qu'une puissance, quel que soit son niveau de magnanimité, serait utile à un peuple d'Afrique depuis des siècles où ces conquérants sont venus pour un but bien précis. C'est-à-dire même exploiter l'Afrique sans les Africains. S'ils peuvent raser tous les individus qui sont sur le continent africain et profiter justement des ressources dont nous disposons, mais alléluia, c'est ce qu'ils feront. Donc il ne faut pas qu'on soit aussi naïf parce qu'on a une haine contre, ou bien un problème personnel contre un dirigeant et on pense que bon, il faut venir le raser. C'est idiot. Les gens sont prêts à attaquer leurs frères, à prendre les richesses de leur pays pour aller donner aux Blancs. Voilà un exemple. Voilà. Il est prêt à prendre tout l'or du Mali pour donner à Trump pour que les Américains vivent bien. Voilà. Mais lui, il s'en fout. Juste nous faire sortir de nos gants, c'est tout. Non, c'est triste. On reste serein. Bonjour Léon, mes salutations et encouragements à l'émission et au plateau. Mes hommages aux sages ambassadeurs et à notre frère Baki. Nous continuons à dormir, croyant que le malheur n'arrive qu'aux autres. Ouais. L'Europe doit se préparer, notamment le Groenland. L'Afrique et l'Amérique du Sud sont aussi en danger. Nous devons nous préparer à recevoir les foudres de Trump. Soyons unis et prêts, comme a prévenu le capitaine Traoré. C'est Mahaman Mbarakou qui nous écrit de Bamako, Mali. Je conseille aux Africains de lire les publications et posts du professeur Jeffrey Sachs de l'Université de Columbia qui décortique la politique extérieure de Trump et nous donne les indications sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Mahaman Mbarakou.
Bamako, Mali. Oui, c'est que les gens n'aiment pas lire les documents sérieux. Hein. On va sur TikTok, on suit les nègreries, les danseurs, les choses, les grimaceurs. C'est tout. Les gens ne veulent pas se constituer un stock conséquent de connaissances qui leur permettent de réfléchir et d'agir dans l'intérêt de leur pays ou même leur propre intérêt, ils ne le savent plus. Bonjour, chers éminents panélistes. Les États-Unis ont cessé d'être un modèle de démocratie depuis ce matin avec l'enlèvement de Nicolas Maduro. C'est grave cette attitude qui va encourager Macron à prendre un beau matin Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou encore Tiani alors qu'il se prépare. Merci, c'est Christophe depuis Adético. C'est plutôt, depuis qu'on a enlevé Maduro, moi j'ai peur qu'on enlève Macron. Donc c'est pas Macron qui va enlever quelqu'un. Ah oui? Moi, j'ai peur qu'on enlève Macron parce qu'il y a des allusions qui lui ont été déjà faites. Et si j'étais à sa place, j'aurais même déjà éloigné ma femme pour qu'on ne nous pique pas nous deux à la fois. Bonjour, bonjour Gilles, Luc, son Excellence. Ici, Cyril, depuis Paris. L'actualité récente, notamment le contexte vénézuélien, alimente nos réflexions sur certaines interventions internationales et sur l'application des principes démocratiques dans les relations avec les pays en développement. La question des ressources stratégiques telles que le phosphate, essentiel aux nouvelles générations de batteries pour les véhicules électriques, mérite également une analyse sereine et lucide. Il est essentiel que les pays africains tirent les leçons de l'histoire et construisent des partenariats durables fondés sur le respect et la souveraineté. Excellente année 2026 à toutes et à tous et surtout une très bonne santé. Cyril depuis Paris, merci infiniment. Un message... plus 52, bonjour au plateau du Grand Forum africain. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamo Kuba Bolatibé. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine. La situation de Venezuela est une honte pour le monde multipolaire. Les 3 étoiles polaires sahéliennes doivent s'armer jusqu'au niveau plus élevé parce que s'équiper comme il faut militairement, car cela fait qu'on vous respecte. Vive l'AES, vive la révolution progressiste africaine. La France, bonjour Niwa TV, bonne et heureuse année à vous. L'année 2026 est une année de prospérité pour l'Afrique. L'une des conditions est l'unité des peuples qui formeront un bouclier humain derrière nos dirigeants éclairés. C'est Firmin depuis la Belgique, précisément. Salutations depuis le Malawi. Ici Robert, Togolais résident ici. Je souhaite à Niwa TV une très bonne et heureuse année, pleine de santé et de succès. Les actions de Donald Trump viennent une fois de plus confirmer que l'Occident est à court de ressources financières. Comme l'histoire l'a souvent montré, lorsque la pression augmente, les règles de l'humanité sont bafouées et le pillage devient la norme. J'espère sincèrement que le Venezuela ne connaîtra pas le même sort que la Libye. Quand le lion a faim. L'Occident, les États-Unis, même ça va mieux, mais l'Occident, l'Europe en tant que telle, l'Europe est en train de mourir. En fait, elle se suicide parce que je ne sais pas, vous dites que la Chine est votre concurrent industriel et vous encouragez les Russes à vendre de l'énergie, du gaz et du pétrole à des coûts extrêmement bas aux Chinois. Et vous achetez le gaz et le pétrole américain à 4 fois le prix auquel les Russes vous vendaient ces énergies, juste par russophobie. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les Russes. Donc nous sommes prêts à mourir. Eh bien, l'Europe va mourir parce qu'ils n'aiment pas les Russes. Voilà. Bonjour les Hauts-de-Forme, bonne et heureuse année 2026 à vous et à vos 2 brillants panélistes. Je crois pour ma part que le braquage que Trump a mené au Venezuela avec le concours de certains saltimbanques égarés du régime du président Nicolás Maduro Moros aura un effet boomerang, car le Venezuela est un pays profondément nationaliste qui a connu des périodes similaires depuis son ascension à la souveraineté nationale. Les jours à venir risquent d'être sombres pour les soldats américains déployés au large du Venezuela et ceux présents actuellement sur le sol vénézuélien. Le pouvoir étant tenu jusqu'à présent par la vice-présidente Delcy Rodriguez ainsi que l'ensemble des ministres du dit régime. La fanfaronnade de M. Trump d'administrer ce pays ne se fera pas du jour au lendemain, étant donné que la présidente par intérim Delcy Rodriguez vient à peine de s'entretenir avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, au cours duquel un document stratégique a été signé pour défendre les intérêts de ce pays.
Je crois enfin que le président américain Donald Trump risque de ne pas terminer son mandat à cause des ennemis qu'il a lui-même fabriqués à travers le monde. Beaucoup sont présents sur le sol américain. Ben voilà, ça veut dire que lorsque vous utilisez la force, vous créez les frustrations, vous créez les révoltes, c'est vrai. Vous avez tendance à minimiser les autres en pensant qu'ils ne sont pas autant forts que vous. Mais quand vous connaissez l'histoire de David de Goliath dans la Bible, vous connaissez un certain nombre d'histoires de gauche à droite. Si on avait dit aux États-Unis qu'ils échoueraient en Afghanistan, ils n'auraient jamais cru. Donc c'est pour dire qu'en réalité, la force brute ne signifie absolument rien. Il vaut mieux utiliser les facultés. Et vous avez posé la question de savoir est-ce que le Venezuela ne risque pas de connaître le même sort que la Libye. C'est l'intention et le projet de Trump, puisqu'il dit clairement qu'ils vont administrer le Venezuela jusqu'à ce qu'il y ait tout. Ça veut dire que, puisqu'il vise les ressources dont dispose justement ce pays-là, il estime justement que ce pays-là, c'est un appendice des États-Unis. Et en tant que tel, c'est quand on crée le chaos qu'on peut piller de façon impunie, sans rendre compte à qui que ce soit. Donc le projet de Trump, impérialiste convaincu dans ses chromosomes, c'est bon donc de créer le bordel au Venezuela et puis bon de piller autant que possible ces ressources aussi immenses qui sont là disponibles là-bas. Voilà. Oui, mais la nouvelle donne selon notre téléspectateur. Oui. Ça veut dire qu'on a enlevé Maduro, mais rien n'est encore joué. Non seulement ça. Nous, je crois qu'à l'allure où les choses vont, c'est un autre Chavez qui va se lever pour sauver le Venezuela. Chavez, l'ancien président Hugo Chavez. C'est-à-dire que lui, c'est un militaire. Aujourd'hui, il faut encore un autre militaire, Hugo Chavez, parce que le Venezuela, mais je te dis que c'est un pays immense, de forêts, de rivières, de fleuves et de lacs. Si quelqu'un organise une résistance dans ces forêts, mais l'Amérique risque de ne jamais tirer un seul baril de pétrole pour amener chez elle. C'est ça le problème. Mais Trump menace d'envoyer d'autres soldats, une opération encore plus lourde. Oui, là, ils se battront dans la forêt, comme ça s'est passé au Vietnam, et on sait comment ça s'est terminé au Vietnam. Ouais. Non. Voilà. Donc, en clair, on a enlevé Maduro, mais les prochaines... Ce n'est pas fini. En tout cas, comme il le dit, si ce peuple est vraiment nationaliste... Ce n'est pas garanti pour voilà, justement. Il a des visées, mais ce n'est pas évident. Parce que c'est du vol tout simplement, en réalité. Bonjour à tous, je vous sens abasourdi par la capture de Maduro. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Rappelez-vous de Gbagbo en 2010, de Saddam Hussein et d'autres. Ce sont des coups d'État perpétrés par des poutistes halal. D'ailleurs, la communauté des poutistes internationaux halal ont applaudi ce coup d'État. Désormais, j'attends de la part de l'Union africaine une condamnation de ce putsch. C'est Boban qui nous écrit. Mais c'est presque symbolique. Le putsch, quel putsch? L'enlèvement de Maduro. L'Union qui? Africaine. L'Union africaine va envoyer un contingent pour soutenir Trump. Elle est toujours du côté du vainqueur, de l'exploitant, de l'exploiteur. C'est ça l'Union africaine. Bonjour Monsieur Bokoy, bonjour aux consultants. Pour capturer et exfiltrer facilement le président Nicolas Maduro, la CIA a certainement et abondamment corrompu l'entourage proche du leader bolivarien. Les États-Unis, en perte d'influence sur l'échiquier mondial, se comportent désormais comme un État voyou, sans foi ni loi. Les pays de l'AES doivent être très vigilants, car l'exemple donné par Trump au Venezuela peut inspirer Macron, dont les bombardements et les mercenaires sont déjà prépositionnés au Bénin, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. C'est Nzengi Musienne Marie du Burundi. Les soldats de Macron sont positionnés dans les pays, je ne les cite pas puisque je n'ai pas la preuve pour dire que c'est ici et là, mais tous les pays qui gardent les soldats de Macron se veulent un destin de l'Ukraine. Ils seront rasés. Voilà. C'est clair. De toute façon, qu'ils gesticulent comme ils peuvent, les pays de l'AES sont déterminés à acquérir leur souveraineté, à s'assumer par eux-mêmes. Ils sont bien conscients que les conspirateurs ne vont pas démontrer, que les ennemis sont là, qu'ils convoitent véritablement leurs ressources, mais ce n'est pas une raison pour démordre par rapport à cette philosophie, à cette vision qui est construite. Et je pense que les pas qu'ils ont déjà franchis ne peuvent même pas autoriser un recul quelconque. Donc, et ces pays qui ont stocké les armées françaises, c'est les dirigeants. Les populations sont contre. Absolument, oui. Donc les présidents de l'AES, les dirigeants de l'AES n'auront même pas besoin d'intervenir dans ces pays. C'est les populations même qui vont régler les comptes à la moindre alerte. Donc il n'y a rien à dire.
Bonjour le panel. Pour moi, la leçon à tirer est sans doute le mépris des droits internationaux des impérialistes face à leurs intérêts aussi, vu la contribution des lobbies gaziers dans la campagne. Sachez qu'en Occident, les présidents sont à la solde de ces lobbies, ce qui explique certaines prises d'opposition qui parfois sont même impopulaires. Merci et tous mes encouragements pour le travail que vous abattez sur le continent. Un message de New York, la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire nous envoie un message. Trump et son armée envahissent le Venezuela au nom de l'argument de la force en moins de 3 heures de temps. Ils ont fini le sale boulot. On aurait bien voulu que Jacques Chirac et son armée fussent ainsi en Côte d'Ivoire le 18 septembre 2002. Cela nous aurait épargné une rébellion avec son corollaire de dizaines de milliers de morts, une crise post-électorale avec plus de 3000 morts et des 3e et 4e mandats. Le monde est leur propriété privée. Triste genre humain, triste humanité. Trump. Et voilà, un message répété 3 fois, c'est venu 3 fois. Merci. C'est relayé. Alors, bonjour, je suis Rabani depuis Niamey. Je comprends maintenant pourquoi le président Traoré disait dans une de ses interviews, au regard de la géopolitique actuelle, les faibles vont disparaître. L'hiver noir. Oui. Ce président, il est quand même visionnaire. Il est très visionnaire, et ça, je pense qu'on l'a toujours dit. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous émerveille, hein, les pays de l'AES. Il a vu clair. Le problème, c'est qu'on a 2 ou 3 chefs nègres qui croient qu'eux, ils ne sont pas noirs, que quand les Blancs vont finir de tuer les autres Noirs, ils vont vivre ce que les croyants appellent l'enlèvement. On va les enlever, amener vivre le paradis en Europe. Mais ils se trompent. Nous sommes tous noirs, nous souffrirons tous des mêmes galères. Et aujourd'hui, c'est les pays du Sahel qui sont en première ligne pour nous défendre contre ces galères. Tout à fait. Les messages viennent encore en grand nombre. Bonne heureuse année à toute l'équipe de New World TV. Bonne heureuse année à son Excellence Ogoyou, à M. Luc et à vous, Gilles. Que Dieu vous accorde santé et protection pour toujours nous célébrer la messe chaque dimanche. Le cas du Venezuela est un signal fort pour les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Bonne émission. Akpaki Ayeda Anani de Sokode, au nord ou au centre du Togo? Sokode, bon, c'est un peu au nord. Bon, disons déjà c'est au nord, parce que c'est à centre. Bon, le centre même, c'est Belita. Non, au centre nord. Au centre nord, c'est à 338 km de Lomé. Et Kara est à 420 km de Lomé, Kara au nord du Togo. À partir de, je crois, à partir de Sotoubois ou même de Blita, tu es au nord du Togo. Bon, faisons simple, au sud du nord Togo. Voilà, au sud du nord Togo. Oui, ça, tu as vraiment fait simple. Bonjour à l'Auguste Forum de New World TV. Mes meilleurs vœux de 2026 à vous, Gilles Bocco, et à vos éminents invités. Merci pour le travail d'éveil et de conscientisation des peuples d'Afrique avec ce cas inouï et inimaginable dans le vent de Maduro. Nous, les Africains, devrions comprendre davantage que le droit international ne s'applique pas aux plus faibles. C'est la loi du plus fort. Par conséquent, nous avons besoin de dépasser, de surmonter les micro-États que les pays colonisateurs nous ont historiquement imposés. Je suis d'accord avec vous. Pour que nous puissions nous en sortir, il faut développer entre les États africains, l'union, la solidarité, la coopération, la paix, etc. Bon dimanche, professeur Émile Tchokmonwe depuis Dassazoumé, au Bénin. Allez, moi je crois que la nécessité des Africains d'être unis se fait sentir depuis le début. Nkrumah, le docteur Kwame Nkrumah du Ghana, le premier président du Ghana, a écrit un livre, Africa Must Unite. L'Afrique doit s'unir. Mais c'est des livres qu'on a mis aux oubliettes. Il devait être à la table de chevet de tous les élèves, de tous les étudiants, de tous les hommes politiques, mais on l'a oublié. On va lire Machiavel, c'est vrai, Machiavel c'est intéressant. On va lire toutes les autres conneries, tel grand philosophe, Kant, Emmanuel Kant, machin, pour mieux manipuler les autres, alors que Nkrumah parlait des choses qui nous concernent nous tous. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Oui, même si Nkrumah ne l'avait pas dit, ceci relève du bon sens et de la raison. Je pense que c'est une science de la vie elle-même qui nous l'instruit. Si vous n'êtes pas unis,
les animaux, je le dis tout le temps, parce que ça me fait mal de constater que nous disons que nous sommes l'espèce la plus évoluée, qu'il y a plus de facultés, qui est le plus, si vous voulez, doté des atouts pour justement maîtriser l'univers. À chaque fois que vous le dites, moi je pense aux abeilles, aux termites. Voilà. L'organisation est fascinante, parfaite, qui s'organise, chacun sait ce qu'il doit faire pour atteindre le résultat visé. Mais les humains, eux, c'est la division, mais je ne comprends pas. Ces genres d'attitudes sont contre nature. Mais les animaux ne connaissent pas les intérêts personnels. Justement, en tout cas, on n'est pas dans leur environnement pour comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que s'ils avaient tendance à suivre leur instinct, qui consiste tout simplement à s'affirmer en tant que chef ou patron ou quelque chose comme ça, mais cette unité-là n'aurait pas sa raison d'être. Ils nous instruisent chaque fois. Mais comment nous, en tant qu'intelligents, etc., c'est nous qui devenons ridicules par une attitude bizarre. Et pourtant, les conséquences sont là. Nous subissons littéralement les conséquences de cette division-là, sans pour autant faire un sursaut d'orgueil et se dire, bon, je vais renoncer à mon intérêt partiel et parcellaire pour me joindre à une dynamique d'ensemble afin de gagner mieux. Mais ça, je ne comprends pas jusqu'à présent, en fait. Mais bon, votre réflexion mérite quand même d'être approfondie. Mais bien sûr. En 40 ans. Bien sûr. Aujourd'hui, vous voyez. C'est la seule espèce qui est ridicule, qui est bizarre, qui agit contre nature. Et heureusement, aujourd'hui, on est en train de parler du biomimétisme. C'est-à-dire, c'est une nouvelle science qui ramène l'homme à la nature et qui l'oblige à observer son environnement et limiter justement la nature. Parce que la nature est organisée de façon parfaite. Vous voyez, il y a la diversité, mais c'est parce que c'est organisé qu'il y a l'harmonie et ça permet à la nature de faire succéder les saisons, de faire succéder la nuit et le jour, etc., etc. Et puis les choses évoluent de façon naturelle. Mais nous, puisqu'on est tellement intelligents, on fabrique les armes pour tuer la vie autour de nous et les autres espèces. Nous sommes des humains, mais il y a humain dans humain. En 40 ans, les Chinois sont sortis de la pauvreté pour devenir la plus grande puissance par du un monde. travail unitaire et discipliné. Et par contre, les Noirs, les nègres, et on te dit qu'en 1960, la Corée du Sud était pratiquement au même niveau économique que le Ghana. Ouais. Aujourd'hui, une seule société sud-coréenne comme Hyundai ou Samsung peut acheter tout le Ghana, il va lui rester la monnaie, il met dans la poche, il part. Donc, mais c'est ça. C'est pour te dire que la catastrophe humaine, c'est les Noirs. À tel point que les autres se demandent si nous sommes des humains. Et avant même de répondre si nous sommes humains ou non, ils se conduisent envers nous comme si nous n'étions pas des humains. Ce que se passe. Ils n'ont pas quelque part raison. Parce que... Mais ils ont raison. Oui, puisque nous prêtons le flanc. Ils ont raison. C'est ça la vérité. On n'a pas, ça dit qu'on n'a pas une éducation. Les enfants chinois, tu sais comment on les éduque? Mais en Afrique, il n'y a quelle éducation? Dans le village, ton enfant, mais l'école est là, il y a une école ici, il y a une école à côté. Mais ils n'ont pas la même éducation, ils ne parlent pas le même langage. Hein? Ils ne parlent pas le même langage. Et quelle éducation? Et quelle éducation? Le maître est aigri parce que lui, il dit qu'on ne le paye pas bien. Donc, il dit qu'on ne le paye pas bien. Donc, c'est l'homme. Si tu veux comprendre l'homme, il faut suivre les documentaires animaliers de National Geographic. Bien sûr. Tu vas regarder ce qui se passe dans le Masai Mara, il y a tellement de leçons, de trucs. Tu comprendras, tu vas te dire, mais tiens, pourquoi nous, on ne peut pas faire comme ces animaux-là? On n'est même pas au niveau de ces animaux. Mais on est orgueilleux, on se vante avec un ego terrible. On dit que nous sommes l'espèce la plus évoluée. Tu achètes un costume cravate, tu suspends une cravate à ton cou et puis tu crois que tu es devenu un blanc. Mais le blanc lui rit parce qu'il se dit voilà un esclave de plus. Tu n'as rien de concret, aucun impact sur ton environnement, tu te vantes de quoi? Bonne heureuse année, New World. Il faut que l'AES aille voir la Corée du Nord pour plus de protection. Mohamed, depuis le Bénin, oui, Touré Mohamed, merci. Et bonne année également à vous. Moi, je serais allé voir les Vietnamiens pour apprendre la guérilla dans la jungle. Et ça, les Américains savent ce que c'est. Voilà. Alors, quoi d'autre? Bonjour New World, en droit international, si j'ai bonne mémoire, la CIA a le droit et le devoir d'intervenir dans un territoire donné où qu'il se trouve dès lors qu'il pense que la paix est menacée.
Je ne sais pas si nos invités ont connaissance de cette règle d'ici, depuis Agoué, au Togo. Depuis 1960, la paix est menacée par qui? Depuis 1960, le seul pays qui menace la paix partout et en permanence, c'est les États-Unis. Il y avait une liste des pays où les États-Unis ont mené des attaques. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, mais ça te donne le vertige. Mais bien sûr. Partout, ils ont attaqué. Ils ont mené des guerres partout. Tué des innocents partout. Et en quoi la paix était menacée? La paix était menacée en quoi en Libye? Non, c'est affreux. Mais non, un message, c'est écrit en anglais, mais bon, il me semble qu'il manque des mots. Excellence, vous nous aidez à comprendre. C'est que 5 minutes. Bonjour Gilles, bonjour. Mon mentor, son Excellence DSK, Happy New Year to your people. My name is Ni Odoi Mensam, Ghana and Togo. I want to send my appreciation to the PC Togo for Nyasingbe for his bold decisions for snubbing the imperialists, neo-colonialists, and turns himself to work with his brothers, Mali, Burkina, Niger, and almighty Russia. We are so happy for him to organize Pan-African Summit in Togo for those impious Togolese who in the Western world concerned for Nyasingbe government. We care less about them. They should be there doing slave work for them. Mr. Jill, give my number to my father, DSK. He should WhatsApp me anytime I will be in Lomé. I will pay him a visit. Vive le Togo, vive. Il félicite il faut traduire. Non, il a tout dit. Il félicite le président togolais, le président du Conseil Fonia Singbe, d'avoir snobé les impérialistes, les Occidentaux, avec un accord avec les Russes. Almighty russe, le tout-puissant russe. Et puis, pris parti pour les pays du Sahel. Exactement, l'intelligence avec les pays du Sahel. Il le salue. Au fait, tout le monde devait comprendre ça. Mais on ne peut pas forcer tout le monde à être intelligent. D'accord. Un peu de mots, tout est dit. Sous un ciel volé, le Sud pleure, un père arraché, Maduro. Nom symbolique enchaîné par l'ombre armée. Les aigles parlent de paix, mais serrent la nuit dans leur serre. Et la souveraineté saigne sur l'autel des intérêts. Afrique, entends-tu l'écho de ces chaînes lointaines? Ce qui frappe Caracas menace demain tes plaines. N'attends pas d'être captif pour apprendre à voir. L'éveil commence quand le silence refuse de se taire. Debout Afrique, pense par toi-même et choisis ton histoire. Et lis depuis la CIA. Merci beaucoup ce joli poème. Il est bon. Il est bon. Nous terminons cette émission. Merci Luc d'être passé. Bonne année. Nous y sommes déjà. En tout cas, bonne année à tout le monde. On espère que cette année va connaître moins de turbulences et beaucoup d'événements heureux. Et on est toujours là au rendez-vous pour participer à l'éveil des consciences des Africains. Merci, Excellence. Oui, bonne et heureuse année effectivement à tout le monde. Et santé. Je me fais le porte-parole du docteur Kwame Nkrumah. L'Afrique doit s'unir. Merci. Africa must unite. Gildas, Jaman Jaco, ce n'est pas un nom de moto, c'est le réalisateur du jour. Merci beaucoup, Timothée, était sur le son. Didier Samo sur les réseaux sociaux et l'infographie avec Hervé Tatagan, la diffusion également. Merci à tous, avec la contribution de tous les téléspectateurs que nous remercions. À dimanche prochain.